Aujourd'hui, on plonge dans la vie fascinante de Jean Amadou, un homme qui a marqué l'humour et la satire en France. Né en 1929 à Lons-le-Saunier, dans le Jura, il a été chansonnier, humoriste, doubleur, animateur radio et télé, et bien plus encore. Son humour intelligent, sa plume acérée et son ton unique ont marqué des générations. Il a prêté sa voix à des œuvres cultes, couvert le Tour de France, et même révolutionné la satire politique avec le Bébête Show. Mais derrière cette carrière brillante, il y a des histoires étonnantes, drôles et parfois touchantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter 10 anecdotes incroyables sur cet homme hors du commun, qui vous feront découvrir une facette méconnue de son génie. Installez-vous confortablement, c'est parti. Jean Amadou n'était pas destiné à devenir chansonnier. Son premier rêve, c'était d'intégrer la Comédie Française. Après avoir étudié au Théâtre des Célestins à Lyon, il monte à Paris, bien décidé à intégrer le conservatoire. Mais le destin en a décidé autrement. Il échoue au 3e tour. Plutôt que de se lamenter, il décide de se tourner vers les cabarets parisiens, où il trouve rapidement sa place. En 1958, il arrive au Théâtre des 10 Heures pour un essai de 3 mois. Contre toute attente, il y reste 14 ans. Jean Amadou y forge son style unique, mêlant satire politique, humour grinçant et poésie. Cet échec initial, loin d'être un frein, devient le tremplin de sa carrière. Pendant ses premières années au Théâtre des 10 Heures, Amadou écrivait des textes pour d'autres artistes, parfois sans être crédité. Il disait souvent en rigolant « Au moins, je savais que ça allait faire rire, même si ce n'était pas mon nom sur l'affiche. » En 1956, Jean fait ses débuts à la télévision dans une émission où il doit expliquer les résultats des élections législatives. Mais au lieu d'un discours ennuyeux, il décide de surprendre tout le monde. Il utilise un jeu de cartes pour représenter les partis politiques. Imaginez la scène. Chaque carte devient un symbole, chaque chiffre, une statistique. Avec des jeux de mots et des commentaires humoristiques, il transforme un sujet sérieux en un numéro hilarant et accessible. Ce sketch marque les esprits et lance sa carrière médiatique. Jean Amadou a avoué plus tard qu'il avait préparé ce numéro en une nuit, après avoir appris qu'il remplaçait un invité au pied levé. Jean Amadou n'était pas seulement chansonnier, il était aussi une voix culte du cinéma et de la télévision. Dans le film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche, il est le narrateur, celui qui pose le cadre de cette comédie culte. Il a également prêté sa voix aux Visiteurs, où sa diction impeccable et son ton ironique donnent une profondeur unique à l'histoire. Mais sa contribution la plus surprenante reste Ed, le cheval qui parle, une série américaine où il double un cheval. Oui, Jean Amadou a trouvé un moyen de rendre un animal bavard, à la fois crédible et hilarant. Lors d'une interview, il a plaisanté en disant « Après ça, je peux tout doubler, même un poisson rouge. » Jean Amadou, avant de devenir ce grand homme de scène, était un adolescent curieux et un brin maladroit. Lorsqu'il passait ses vacances d'été chez ses grands-parents à Lons-le-Saunier, il apprit à conduire sur la place de la Chevalerie. Son grand-père possédait une Peugeot 203, une voiture robuste mais difficile à manier pour un débutant. Jean Amadou racontait souvent cette expérience avec beaucoup d'humour. Il se souvenait notamment de la patience, ou plutôt de l'impatience de son grand-père qui lui hurlait « Mais embraye doucement, tu vas casser l'embrayage !» Jean, lui, riait en disant que c'était davantage un combat mécanique qu'un véritable apprentissage. Ce moment symbolise le lien fort qu'il entretenait avec sa famille et sa ville natale. La place de la Chevalerie, avec ses pavés irréguliers, est aujourd'hui un lieu emblématique, lié à ses souvenirs de jeunesse. Ce genre de détails sur son enfance montre qu'avant d'être un grand chansonnier, Jean Amadou était un jeune homme attaché à ses racines et ses valeurs simples. Des années plus tard, lors de sa carrière d'animateur, Jean Amadou a eu l'occasion de commenter le Tour de France pour Europe 1. Et lors d'une étape qui passait par le Jura, il a demandé à installer sa cabine de diffusion devant la tour de l'horloge à Lons-le-Saunier. Pourquoi cet endroit? C'était un hommage à son grand-père, qui avait un magasin de tailleur juste à côté. Enfant, Jean aimait monter dans la tour pour admirer la vue et jouer avec la cloche. Ce geste était donc à la fois nostalgique et symbolique. Il racontait que, lors de la retransmission, il avait profité de son micro pour partager cette anecdote personnelle, mêlant son commentaire sportif à des souvenirs de son enfance.
Les auditeurs avaient adoré, trouvant cette petite touche humaine rafraîchissante au milieu des analyses cyclistes. Ce moment est un bel exemple de l'humour et de la chaleur qu'Amadou apportait à tout ce qu'il faisait. Il plaisantait souvent sur le fait que le Tour de France était une excuse pour visiter les meilleurs restaurants de chaque région. Dans les années 70, Jean Amadou est sollicité pour tourner une publicité pour la Renault 12. Mais attention, pas une publicité banale. Fidèle à son style, il compare le bruit du moteur à de la musique classique, plus précisément à du Vivaldi. Dans la vidéo, il joue sur son humour pince sans rire pour associer le ronronnement du moteur aux harmonies délicates des 4 saisons. Cette publicité, bien que courte, est restée gravée dans les mémoires, car elle mélangeait un discours technique avec une touche artistique. Lorsqu'on lui a demandé si ce moteur faisait vraiment penser à Vivaldi, il a répondu en riant « Seulement si vous roulez à 20 km/h sur une route en parfait état ». Un humour typique de Jean Amadou. Jean Amadou se décrivait lui-même comme un saltimbanque ou un cabot. Mais au-delà de ces mots, il y avait une véritable philosophie. Il croyait que l'humour devait être un spectacle total, mêlant écriture, improvisation et performance. Il racontait souvent qu'il ne prenait rien au sérieux, sauf son métier. Être chansonnier, c'était pour lui une manière d'observer le monde avec une loupe et de le retranscrire avec des mots simples, mais percutants. Lorsqu'il montait sur scène, il jouait avec le public, rebondissait sur leurs réactions et savait captiver son audience comme peu savaient le faire. Être cabot, c'est accepter d'être ridicule, de jouer avec son image pour que les autres rient, même si c'est à vos dépens. Ce goût pour l'autodérision est ce qui rendait Jean Amadou si attachant. Il savait se moquer des autres, mais aussi de lui-même, une qualité rare dans le monde du spectacle. Dans les années 80, Jean Amadou participe à l'émission culte Le Bébête Show, aux côtés de Stéphane Collaro et Jean Roucas. Cette émission satirique parodie les figures politiques de l'époque en les transformant en marionnettes d'animaux. Jean Amadou y incarnait souvent des politiciens avec une voix et des textes écrits sur mesure pour lui. Avec son humour incisif et sa plume acérée, il réussissait à rendre drôles des sujets parfois sérieux ou complexes. Ce succès n'était pas sans controverse. Certaines marionnettes, comme celle de François Mitterrand ou de Valéry Giscard d'Estaing, provoquaient des débats enflammés. Mais Jean Amadou assumait tout. Pour lui, la satire politique était essentielle, car elle permettait au public de voir les travers des dirigeants sous un angle différent. Lorsqu'on lui demandait s'il avait peur des réactions des hommes politiques, il répondait « La seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas les faire rire ». Dans l'émission C'est pas sérieux sur TF1, il se lançait dans une analyse humoristique des débats politiques. Mais il ne se contentait pas de commenter. Il décortiquait les techniques des politiciens pour éviter de répondre aux questions. Chronomètre en main, il démontrait par l'absurde comment il gagnait du temps avec des phrases creuses ou des réponses hors sujet. C'était une leçon d'humour et de rhétorique qui reste toujours d'actualité. Dans un débat politique, il y a 2 gagnants, celui qui parle le plus longtemps et celui qui n'a rien dit, mais qu'on applaudit quand même. Enfin, Jean Amadou était un chansonnier hors pair. Ses chansons n'étaient pas seulement drôles, elles étaient souvent une critique sociale déguisée. Il utilisait l'humour pour pointer les absurdités de la société et des comportements humains, tout en douceur. Il racontait que sa plus grande fierté n'était pas de faire rire, mais de faire réfléchir. Chaque chanson, chaque mot était pesé pour avoir un double sens, laissant le public rire d'abord, puis réfléchir ensuite. Il disait que l'humour est une arme de construction massive. Elle ne détruit rien, mais elle vous reconstruit un point de vue. Jean Amadou nous a quittés le 23 octobre 2011, à 82 ans. Mais son héritage reste immense. Ces anecdotes nous rappellent qu'il n'était pas seulement un humoriste, mais aussi un observateur brillant de son époque, capable de mêler rire et réflexion. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur lui, je vous invite à explorer ses sketchs, ses chansons et ses émissions. Dites-moi en commentaire, quelle anecdote vous a le plus marqué? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes. À bientôt!